Ben, sur ta dernière photo de casting, tu dis « Je suis étrangement bon pour jouer des trous de cul. » Ouais. Je sais pas comment... Mais on dirait que j'ai une face propre. Ma face est propre. Ben, on accepte différentes affaires de nous autres au cousin. Puis c'est facile pour quelqu'un qui a une face propre d'avoir l'air d'un trou de cul. Raconte. Mais parce que c'est comme si, tu sais, longtemps en audition avec Simon, dans le fond, je recevais, qui était une série web où je recevais tous les acteurs du Québec, là, mais des humoristes aussi. Puis je les traitais comme la merde, mais on dirait que c'était vraiment facile. J'avais juste pas à rien faire, puis j'avais juste à écrire le texte, que c'est des phrases épouvantables, puis ça sortait naturellement de ma bouche. Puis dans la vie, je suis pas comme ça. Je suis vraiment gentil. Mais il doit y avoir une bitch qui dort au fond de toi quand même pour qu'elle se réveille aussi facilement. C'est sûr, mais je pense que quand t'es sensible à l'interaction des autres, t'es sensible à ça, puis tu ressens les nuances, puis tu te sens mal à l'aise quand il y a quelque chose qui va pas bien. Mais je pense que c'est facile à écrire le contraire de « Ah ouais, je vais dire ça va être épouvantable », tu sais. Fait que c'est plus dans ce sens-là. Mais justement, en audition, je suis convaincu que même encore aujourd'hui, il y a comme tu te jouais, c'était ton nom, ben du monde pense que t'étais ton de merde. Probablement. Et Facebook m'a pas aidé non plus. J'ai des opinions qui étaient polarisantes. T'as des opinions, toi? Ouais. Ben non, voyons. Des opinions polarisantes, mais le pire, c'est que... Puis je pensais à ça en faisant ton test. En faisant le test, il y a une idée qui m'est venue dans la tête que j'ai comme deux personnalités qui est ultimement la même. Mais que... Non. Ben, peut-être le test l'a sorti. Le test, ça, j'ai hâte de voir c'est quoi, mais au-delà de ça, mettons la façon que j'interagis avec les gens dans la vie, puis la façon que j'interagis avec les gens sur les réseaux sociaux, OK? Puis ça a l'air d'être deux personnes différentes, parce que dans la vie, je suis pas méga confrontant, j'aime la conversation, j'aime ça écouter, Puis sur les réseaux sociaux, je fais des espèces de statements, justement, qui ont de l'air que je suis soit à droite, soit à gauche, on sait pas trop je suis où, mais que je prends l'opposé du mouvement courant, souvent. Tu sais. T'allumes le feu. J'allume le feu. Mais le pire, c'est que si j'avais cette conversation-là dans la vraie vie, on aurait réellement une conversation. Ça serait pas comme un statement, ça va être comme, OK, on en jase, puis ton point de vue est aussi intéressant que le mien, même si on est complètement divisé sur la position. Ce serait ça. Mais sur les réseaux sociaux, j'ai l'air d'un tyran, avec des positions très fermes. Fait que c'est ça, fait que j'ai comme deux personnalités, mais c'est juste parce que ces réseaux sociaux, il manque une partie du tout. Il te manque ou il manque? Il manque en général, je pense. C'est pour ça qu'il y a autant de conflits sur les réseaux sociaux. Vous avez aimé cet extrait? Venez découvrir l'épisode complet sur françoischaron.com, onglet Balado. Faites le tour de toutes les rencontres des autres saisons de mon podcast « La vie est belle ».